Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser déjà à la somme des angles d'un triangle. Propriété. Dans un triangle, n'importe quel triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Toujours 180 degrés. Donc ça, c'est très important. 180 degrés, c'est aussi ce que l'on appelle un angle plat. Alors cette propriété, on va la prouver. Je n'ai pas marqué admise ici parce qu'on va la prouver. Vous dessinez un triangle. Le mieux, c'est de faire le même que le mien, mais s'il est différent, ce n'est pas important. J'ai mis les trois angles en trois couleurs différentes. Et donc, on va prouver que cette somme des trois angles, elle vaut 180 degrés. Pour ça, on va utiliser des connaissances que vous avez vues les années passées, et l'année dernière surtout. On va tracer déjà une droite, passant par A et qui est parallèle à un côté, donc au côté BC. Voilà, cette droite-là est bien parallèle à ce côté-ci. Et vous avez vu des particularités concernant certains angles, quand on a deux droites parallèles, coupées par une troisième. Ici et là, on a ce que l'on appelle des angles alternes internes. Alternes internes. Inutile de le recopier. Ils sont alternes parce qu'ils sont de chaque côté, de part et d'autre de cette droite-là. Et internes parce qu'on pourrait dire qu'ils sont à l'intérieur de ces deux droites-là. On aurait aussi la même chose ici et là. Et vous avez vu dans le passé que quand on a deux droites qui sont parallèles ici, alors les angles alternes internes ont même mesure. Et donc ici aussi. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir compléter et rajouter de la même couleur, puisqu'ils sont égaux, ici et là. Et si vous observez, les trois angles qu'on a ici, on les retrouve là. Et qu'est-ce qu'ils forment ici? Ils forment un angle plat, donc un angle de 180 degrés. Vous pouvez rajouter ici, à côté, par exemple, que l'angle, à ce moment-là, ABC, plus l'angle BCA, plus l'angle CAB, égale 180 degrés. Alors on va voir que ça a des conséquences pour certains triangles, donc des triangles particuliers. Propriété. Première propriété, si un triangle est rectangle, donc ça veut dire qu'il a un angle droit, à la ligne, alors la somme des mesures des angles aigus est égale à 90 degrés. Les angles aigus, c'est des angles plus petits que 90 degrés. On va avoir ça sur un schéma pour le prouver. Voilà, j'ai dessiné un triangle rectangle, 90 degrés. Et on a ici les deux autres angles qui sont aigus. Ils sont bien plus petits que 90 degrés. Donc à côté, on note que ABC est un triangle rectangle en C. Et à ce moment-là, on sait toujours que la somme des trois angles mesure 180 degrés. Comme la somme vaut 180 degrés, si on enlève cet angle-là, l'angle CAB, celui-ci, plus celui-là, est égal à 180 degrés moins celui-là. Et on arrive bien à prouver que les deux angles aigus
leur somme, elle vaut toujours 90 degrés. Autre propriété, toujours pour le triangle rectangle. Si un triangle a deux angles dont la somme des mesures est égale à 90 degrés, prenez n'importe quel triangle, vous avez deux angles, en les additionnant, ça fait 90 degrés, virgule à la ligne, alors, obligatoirement, c'est un triangle rectangle. C'est ce qu'on appellerait aussi une propriété réciproque par rapport à la première. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Donc là, c'était pour le triangle rectangle. Maintenant, vous sautez une ligne. Autre propriété, si un triangle est rectangle et isocèle. Isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés de même longueur ou bien deux angles de même mesure. Alors chacun des angles mesure obligatoirement 45 degrés. On va voir ça avec un schéma. Donc là, il faut qu'il soit précis. Il faut d'une part qu'on ait un angle droit et deux côtés de même mesure. On a bien un triangle rectangle ici en A et isocèle aussi en A. Et bien alors, les deux angles aigus seront toujours égaux à 45 degrés. On va l'écrire à côté. ABC est un triangle rectangle isocèle en A. Alors on va le prouver. On sait que la somme fait 180 degrés. Donc si on prend que ces deux-là, il faut retirer celui-là. 180 moins 90, ça fait 90 degrés. Et comme ces deux angles, ils sont égaux, puisque le triangle est isocèle, 90 degrés divisé par 2, ça fait 45 degrés. On le note. Donc l'angle ABC plus l'angle ACB ici vaut 90 degrés. Et les deux angles sont égaux, puisque le triangle est isocèle. Je peux le rajouter à côté. Triangle isocèle en A. Donc, l'angle ABC égale l'angle ACB égale 90 divisé par 2 égale 45 degrés. Si un triangle est équilatéral, vous le savez, les trois côtés ont même mesure et les angles aussi. Équi, ça veut dire même. Alors chacun des angles mesure 60 degrés. Pareil, c'est toujours le cas, c'est obligatoire. On va le vérifier, on va le prouver. Vous dessinez un triangle équilatéral. On utilise pour ça le compas. Rappelez-vous, on prend par exemple, on trace d'abord AC. On prend au compas, si je le montre rapidement, si le compas veut bien, on prend l'écartement ici, on le reporte ici, et on reporte la même longueur ici. Voilà, moi c'est moyennement précis, c'est au tableau blanc, ça glisse un peu. Bien, vérifions. ABC est un triangle équilatéral. À ce moment-là, on sait que les trois angles ont même mesure. Et on sait que la somme, elle fait 180 degrés.
Donc, les angles sont tous égaux et ils sont égaux à 180 degrés divisé par 3. Ça fait bien 60 degrés. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment, c'est difficile d'en poser. C'est le petit trait d'humour pour finir la séquence. N'hésitez pas à repasser la vidéo, les vidéos, pour vérifier si c'est compris. À bientôt.